D'ailleurs, on va s'occuper tout de suite de cuisine. Alors moi, j'ai demandé à une spécialiste de nous rejoindre puisqu'elle a gagné plusieurs fois le concours de cuisine des festivals. Ce festival de volaille qui nous ramène ici à la fin de semaine à Saint-Sevé dans les Landes. Il s'agit de Gilou Piette, technicienne en volaille label. Ça c'est... Et tout de suite, bonjour Gilou. Bonjour. Alors... Je ne suis pas complètement démuni sur le plan de l'information, mais je préférais avoir The spécialiste. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est la différence déjà entre un poulet et une poularde? Déjà, c'est une fille, c'est une femelle. Bien sûr. Qui a 1 mois de plus que ce qu'on appelle les poulets habituellement. Nos poulets labels ont 12 semaines d'élevage. 81 jours, c'est ça? Minimum. Oui, c'est ça. On est plutôt à 90. Et les poulardes vont être engraissées 1 mois durant supplémentaire jusqu'à les mener jusqu'à 125-130 jours. C'est une volaille festive, hein, ce qu'on appelle une volaille festive. Une volaille festive. De fin d'année en général. Oui. Et surtout, il ne faudra pas qu'elle ait pondu. On l'a affinée, on l'a engraissée, et bien sans qu'elle commence à pondre, elle va déstocker plein de réserves pour la production d'œufs, bien sûr, et on va perdre la tendreté de cette viande-là. Il paraît que vous leur donnez un peu de lait. Oui, exactement. Ah oui, on leur donne des... Toutes les volailles festives sont engraissées avec des produits à base de lait, un petit peu, oui. Oui, c'est ça, pour les blanchir, hein, pour porter un peu de... Persiller la viande, voilà, l'attendrir, parce que ce sont des animaux bien matures et il ne faut pas qu'ils soient durs. Voilà. Comment on cuisine ça, Gilou? Alors, on va faire quelque chose de très simple. On va tout simplement la rôtir au four, la saler, les poivrer, et on va préparer un accompagnement avec des fruits d'automne. Garniture d'automne. Voilà, ça c'est chouette. Un petit salé sucré, épicé, qui convient très bien et très facile à réaliser. Gilou, avant de passer à la recette, un petit mot quand même de ce label rouge que l'on doit au poulet des Landes, en fait, oui. Hein, le label rouge de ces volailles fermières. Expliquez-nous. Voilà, on le voit, ce label rouge qui s'affiche. C'est né ici. C'est né ici il y a exactement 50 ans. Puisque le premier label a pour numéro 0165. J'aurais pu l'avoir alors. Premier label en 1965, bravo. Ça aurait pu commencer avec moi. Un beau poulet de grain. Et depuis, on labellise plein d'autres produits de bouche, mais la notion de label est arrivée avec ces poulets-là. Voilà, à l'initiative en fait de quelques producteurs à l'époque où dans les années 60, passé la guerre, effectivement, il fallait relancer l'économie, l'agriculture, arriver les poulets à croissance rapide venant un petit peu des États-Unis. Un petit peu carrément. Et les gens ont voulu se défendre ici et n'arrivaient plus à faire leur place sur le marché. Ils ont posé leur originalité et leur particularité. On en parle de Gilou. Alors, elle bosse pendant que... Moi, je cause. Mais elle n'est pas là pour amuser la galerie. Ça y est, Gilou, tu as commencé à... peler les poires, à les détailler en quartiers. C'est des comices, tes poires? Oui, c'est ça. Hein, des doyennés du comice, une poire très juteuse, très parfumée, une belle poire d'automne. Moi, je pense que c'est ma préférée, personnellement, sur le plan gustatif. Et toi? Aussi. Tu vois, mais quel talent, on partage vraiment. la poire, c'est merveilleux. Là, tu as des petites figues séchées que j'ai également coupées en deux, des abricots secs également. Oui, parce que pour ce qui est des abricots frais, revenez plutôt au mois de juillet prochain. Voilà. Hein, voilà. Et notre poularde, comment est-ce qu'on va les préparer? Et tu as aussi des grains, du raisin? Également, des raisins qui vont rentrer également dans l'accompagnement de la poularde. Voilà, ces petits fruits d'automne qui vont apporter une note un peu salée sucrée autour de notre poulet rôti. Notre poularde rôti. On pourrait le faire avec un poulet, hein? On pourrait le faire avec un poulet, effectivement. Bon, je vous le racontais parce que cette semaine, vous le savez, on va le répéter toute la semaine, on est en période de festivolaille. Festivolaille qui est cette grande fête, ce grand festival de la volaille où tous les éleveurs et les plus belles volailles seront à l'honneur en fin de semaine ici à Saint-Sevé, figurez-vous. Voilà. Oh, je regarde un petit peu comment ça se passe de ce côté-là. Mais on va aller s'occuper d'autres sortes d'animaux qu'on n'attrape pas de la même façon que les poulets. Dans la cuisine avec Gilou. Parce que Gilou, elle n'est pas là pour amuser la galerie. Qu'est-ce que tu as fait de ma caméra, Gilou? Ah, attends, bouge pas, bouge pas. Je l'ai mis au four, je l'ai mis au four. Voilà. Alors, on a d'une sauteuse qui est bien chaude et tu mets tes poils... mes quartiers de poire. Oui, tes poires. Tes poires dans la poêle et non pas tes poils dans la poire. Et regarde, on a donc ces poires qui sont en train simplement de revenir, de se marquer. Dans une petite noisette de beurre? Non, c'est pas du beurre. Attention, on est dans les Landes. De la graisse de canard. Le beurre, ils n'en ont jamais vu ici. Non plus. C'est graisse de canard ou huile d'olive, voire saindoux.
Hein, mais le beurre, non, c'est pas la Alors là, région. qu'est-ce que c'est? Là, c'est de l'huile d'olive. Comment il disait ce brave Claude, c'est par ici que l'Espagne pousse un peu sa corne aussi. Donc voilà, c'est l'Espagne qui pousse. Et qu'est-ce que tu as rajouté, un petit peu de cassonade pour qu'elle caramélise. D'accord. Je vais de toute façon aussi un peu les poivrer. Ah bah oui, alors te gêne pas. Hein. Et ensuite, c'est quelque chose que l'on fait volontiers en arrivant sur les jours un peu frais. Ouais. On radoucit tout ça avec plein d'épices. Alors, un petit peu de 4 épices. Ça veut dire que ça va commencer à sentir Noël, là. C'est ça. Hein, c'est la fin de l'année qui s'annonce. N'est pas loin. D'accord. Un petit peu de muscade et un petit peu de cannelle. Et voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres épices ou est-ce que ça va suffire là? Ça suffira pour aujourd'hui. On est bien. Alors, tu sais, Gilou est en train d'égrener ces petits raisins. Voilà. On va les mettre tels quels ou tu vas les éplucher? On va les mettre tels quels. Parce que tu n'as pas envie de les éplucher? Absolument. Voilà. Donc avec les pépins. J'ai bien compris. C'est vrai que c'est On pas... aura les pépins alors. Oui, il vaut mieux sortir des petits pépins. Il faut faire attention à tout ça, mais ça va aller. Oh bah écoute, hein, c'est rustique donc. Et non, on est des grands garçons. Alors là, ça sent extrêmement bon. Les fruits secs sont déjà au chaud. Oui. Voilà. C'est-à-dire que tu les as simplement ouverts en deux, abricots et figues, et mis avec les poires. Voilà. La poire qui rend même pas trop de son jus, je suis assez étonné. Hein. Elle est assez ferme quand même. Elle est juteuse, mais elle est assez ferme. Voilà, il ne faut pas la prendre trop mûre. Hein. Non. Dès qu'on veut faire cuire, bien entendu. Et alors, on a ce mélange d'épices qui commence à bien revenir au nez. Ça sent bon la fin d'année. Ça sent Noël. Voilà. Ça sent le marché de Noël. Bah oui, parce qu'on a la cannelle, ça sent presque le vin chaud, hein, le côté poire et épices. Et qu'est-ce que tu vas rajouter? On a sucré avec de la cassonade, donc ça pas caramélise beaucoup, un petit d'ailleurs. peu. Non, parce que les fruits sont quand même sucrés. On va mouiller avec un petit peu de vin blanc. Du tursan? Oui, mais un tursan moelleux. Un tursan moelleux, hein, pour avoir acidité et douceur en même temps. N'oublions pas qu'avec les fruits, il faut garder ce côté un petit peu salé-sucré. Pendant ce temps-là, notre poularde est en train de retirer au four. On est bien d'accord, hein, tu l'as mise en cocotte. En cocotte ouverte ou fermée? Fermée. Fermée, il vaut fermée. mieux démarrer sur un four froid, jamais trop fort, prendre le temps. Et plutôt durer une bonne heure et demie à 2 heures à 160. Eh bien, on va retourner un petit peu en cuisine, hein, bien entendu. Et ensuite... on ira s'intéresser encore à cette chalosse dans laquelle on baigne toute cette semaine ici autour de Saint-Sevé. Ça sent extrêmement bon. Oui, extrêmement bon. Incroyable. Et pourtant, moi, je suis pas un fou de la cannelle, hein, mais là, je dois dire qu'il y a un mélange sur un marché fruité de Noël. absolument merveilleux. mais c'est pour bientôt. En combien de temps c'est bientôt. cuit? Ah bah oui, ça arrive. Hein. Là, les fruits Gilou, vont combien de temps? être, je pense, suffisamment avancés. D'accord. Et on va pouvoir les mettre autour de la volaille. On montre, hein, quand ça a commencé comme ça à s'assouplir, à fondre, à se détendre. Voilà. On les verse en fait dans la cocotte autour de la poularde. Autour de la volaille. Voilà. Et ça finit de cuire au four. Ensemble. Bon, et ça va parfumer un petit peu. En fait, aussi on a terminé là. Pratiquement. Bah, globalement. Bah oui. Hein, franchement, il y a un petit plus peu qu'à. de patience et de surveillance et on y est. Voilà, le temps de remettre en cocotte. Si tu sors la cocotte du four, tu vas pouvoir mettre tes fruits dedans. Pendant ce temps-là, pendant que Gilou est en train de sortir la belle poularde, qui, je le rappelle, est une femelle élevée 10 jours de plus, hein, grosso modo, que... Bien plus Combien que ça, plus? Combien t'as dit? Un mois de plus. Hein? 30 jours. Oh là là, 130 jours. 130 jours, 10 jours. Ouais. Bah, ça fait 90, un mois de plus que les poulets, quoi. Grosso C'est ça. modo. 40 jours. Un mois Voilà. de plus. Alors, il y a Tiens. Nathalie Hop qui est là. en train de passer les parts de cette tarte magnifique. Alors, regardez bien ce qu'il y a dans cette cocotte. Gilou, vraiment... Attention! Oh là 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 là! Tiens, je vais te la tourner dans le bon sens pour que tu vois le devant, là, le bréchet. Avec toutes ces Regardez, couleurs. regardez comme c'est beau cette poularde. Vous voulez savoir comment ça a été fait? On peut regarder, on peut donner les trucs? On peut. On a le droit. Alors on regarde ensemble le petit clip recette. Alors on a commencé évidemment en épluchant ces belles poires doyennées du comice. On dit des comices, hein. Leur petit nom c'est comice. Et puis on les fait revenir dans une casserole, une sauteuse avec un peu d'huile d'olive. On peut le faire éventuellement à la graisse de canard. On y met des épices. Alors on a mis du 4 épices, on a rajouté un peu de cannelle, du poivre bien entendu, et puis un petit peu de cassonade pour que ça caramélise. Et puis on va mouiller avec les figues et les abricots secs avec du vin blanc moelleux. Alors ici c'est du tursan, hein, mais on est entouré en définitive de crus de vin moelleux. Choisis un vin qui n'est pas trop sucré, de manière à garder cette bonne acidité, cette fraîcheur. Le fruit donnera le sucre aussi. On a rajouté au grain de raisin notre poularde, elle a cuit au four pendant combien de temps environ? 2 heures. Carrément 2 heures, oui. 2 heures, oui, mais oui, on oui. coupe le feu à un moment donné, peut-être? Non, on le baisse. Voilà. Alors, on le baisse à combien? Voilà. On démarre à 180? On démarre à 180 et c'est raisonnable de terminer à 150.
C'est raisonnable de terminer. J'adore on n'a Ça pas le passe temps. vite 2 heures avec Midi en France. Ça passe Bah, vite, c'est ça. 2 heures, surtout On à va pas le temps 150 passer. degrés. Tu verrais. On va servir Gilou quand même aussi. Et pour Alors je vous accompagner propose également, pour accompagner cette poularde, j'ai fait aussi une compotée de coin. Ah, C'est une génial. autre proposition. Bon, on va la goûter, Il y a cette belle également poularde. une purée de coin. On a aussi le travail de Fabien Boucheresse qui est venu avec une quiche au canard confit, une quiche au poivron et au poulet. Donc c'est vrai qu'on a de quoi se faire Oh, mais ça plaisir. se goûte, ça. Et alors je vais demander à Guillaume justement ce qu'il en pense de cette délicieuse tarte. Alors là je crois que c'est au gésier. Oui, voilà, c'est au gésier. Donc, comme tous nos beaux produits landais, c'est vraiment délicieux. Ah bah voilà. D'accord. Et il a encore de la place dans le gilet. Je hein. crois qu'il n'y a pas Je de peux le régime dire. particulier On a- quand on est sauteur de France. On a d'autres choses aussi qui nous ont été amenées par Isabelle Laporte et Lionel Point. Ce sont des spécialistes de volaille fermière de ce fameux label rouge. On nous a amené des poulets rôtis. Il est beau celui-là d'ailleurs. Hein. Oui, et regarde ça, ce sont un émincé de poulet au cèpe. On y voir a ça. déjà goûté tout à l'heure pendant que tu faisais le rappel Oh, c'est de la bon, ça. recette. Voilà, c'est la réaction qu'on a eue. Et nous, ici, on T'as se vu, régale. Alors, je vais demander à Rémi, notre sourire de France, ce qu'il pense de cette magnifique assiette qu'il est en train de J'ai des déguster. tuiles Rémi, aux bien amandes dit. aussi. Et j'aurais vraiment c'est aimé très, qu'on très, les très fasse bon. goûter. Je ne sais pas où elles Très, sont très, cachées. très, très bon. Faudrait Bravo. demander à Ursula. Rémi, mais il doit y avoir, chez vous, il doit y avoir, à l'Arbeille, il doit y avoir des bons cuisiniers, des bonnes cuisinières. Dans les Landes, on est habitué à très bien manger. Ouais. Mais vous êtes tellement habitués à avoir ce beau poulet. Pour nous qui venons de loin, hein, c'est presque un miracle d'avoir d'aussi jolis poulets. Je rappelle qu'ils ont ici tout le territoire landais pour s'égayer, hein, parce que c'est le but aussi de l'élevage ici des poulets, de poulets cous jaunes à cause de leur couleur du maïs que le maïs leur donne, et bien de pouvoir s'égayer un petit peu dans la nature, de courir autour, d'avoir de l'espace libre, de grands espaces herbés où ils vont pouvoir aller grappiller un petit peu les petits vermisseaux. Il n'y a pas que le maïs, il y a aussi ce qu'on trouve dans la nature. C'est quoi ça? Bon, ça y est, elle est accaparée, la pauvre Gilou. un petit Vous peu me demandez ce de- que c'était, ça? C'est quoi, ça? Ça, c'est une purée de coin. Une purée de coin, voilà, c'est ça on va goûter également. Mes amis, on se retrouve demain ici à Saint-Sevé. D'ici là, bon appétit du nord au midi, en France. Allez, à table, et on distribue au public largement.